Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Des médicaments contre le cancer toujours plus innovants mais à des prix exorbitants. La Ligue contre le cancer pousse un cri d'alarme. Parler deux langues au moins réduit les effets secondaires d'une rupture d'anévrisme. Et puis l'application de rencontre Tinder se lance dans le don d'organes. Et tout d'abord donc la Ligue contre le cancer qui pousse un cri d'alarme. Dans les années qui viennent, tout le monde ne pourra pas se soigner contre le cancer. Oui, le constat est terrible. Dans les années qui viennent, la charge sera trop lourde pour notre système de santé. Les nouveaux médicaments sont hors de prix. Par exemple, le prochain médicament révolutionnaire contre le mélanome devrait coûter plus de 100 000 € par an pour chaque patient. Alors pour la Ligue, ils sont même déconnectés des dépenses engagées par les laboratoires. Par exemple, Christophe Lefebvre, 49 ans, ne pourra pas être soigné dans le futur. Écoutez son témoignage au micro de Mélanie Gomez. Il a bénéficié d'un traitement révolutionnaire, mais très cher. En août 2003, on m'a découvert une leucémie myéloïde chronique et sur lequel c'était clair, maladie mortelle en 6 mois. Et en fait, dans le même mois, le ministre de la Santé autorisait en urgence, sans autorisation de mise sur le marché, du fameux Glivec. On est passé ensuite à une autre molécule plus puissante encore qui s'appelle le Spricel. C'est simple, c'est 4 500 € la boîte de médicaments, que ce soit le Glivec ou le Spricel. On est dans cet ordre de prix. Là-dessus, il faut rajouter les traitements additionnels, les injections de facteurs de croissance qui coûtent là aussi 400 € la dose à se faire injecter. Donc on peut tabler ça à 80 000, 100 000 € facilement. J'avais calculé qu'une année, mon traitement devait coûter à peu près 0,001% du déficit de la Sécu. C'est clair que la question aurait été complètement différente s'il avait fallu que j'assume moi tout seul le coût du traitement. Enfin, c'était quasiment impossible. Et aujourd'hui, je travaille, je mène 3 vies en même temps. Et ça, en termes de bénéfices pour la société, pour mes proches, pour ma famille, c'est exceptionnel. Le fait de me donner ce traitement était extrêmement important, était déterminant dans ma survie. Ça m'a sauvé la vie. L'application de rencontre Tinder se lance dans le don d'organes. Oui, cette application, vous la connaissez peut-être, elle est très utilisée par les jeunes. C'est une application qui sélectionne des profils de personnes proches de vous. Merci d'avoir ajouté le peut-être. Vous la connaissez peut-être. Géographiquement, c'est ça. Non mais vous la connaissez tous. Donc. Ouais, c'est ça. Allez. Et cette application, si deux personnes sélectionnent mutuellement leur profil, c'est ce que l'on appelle un match. Et la discussion peut s'engager. Vous me troublez à chaque fois, Jean-Marc. Alors Tinder s'est associé au système de santé britannique, le NHS, pour lancer une campagne de sensibilisation au don d'organes. Cette application va bientôt proposer une nouvelle fonctionnalité aux utilisateurs britanniques. C'est celle de s'inscrire au registre des donneurs national d'organes. Une manière donc de sensibiliser, d'entraîner les donneurs, car le Royaume-Uni connaît une importante pénurie d'organes. 7000 personnes sont inscrites sur les listes d'attente pour une transplantation. Plus de 6000 malades sont décédés ces 10 dernières années, faute d'avoir reçu à temps une greffe d'organes. Donc la sensibilisation ne suffit pas. L'action doit également suivre grâce à Tinder. Et puis, être bilingue réduirait les effets négatifs d'un AVC. Des chercheurs indiens se sont penchés sur le cas de 608 patients répertoriés dans une grande base de données médicales et qui ont subi un AVC entre 2006 et 2013. Près de la moitié étaient bilingues, c'est-à-dire parlant 2 langues ou plus. Les scientifiques se sont notamment intéressés aux résultats de ces patients, à des tests de mémoire et des tests d'attention. Et ils trouvent que les bilingues sont globalement plus performants. D'après les analyses, 40% d'entre eux conservent des fonctions cognitives normales après leur AVC, contre 20% des personnes non bilingues. Et puis dans la série Les infos improbables, vous allez nous dire que traire les vaches la nuit donnerait du lait qui favorise le sommeil. Bah ouais, c'est une information insolite, mais en même temps c'est une information. Ce sont des scientifiques coréens qui ont découvert donc que le lait de vache collecté la nuit serait riche en tryptophane et en mélatonine. Ce sont 2 composés qui aident à la régulation du sommeil. Pour tester les effets de ce lait, les chercheurs ont donné à des souris du lait de nuit et à d'autres du lait collecté le jour ou bien même de l'eau avec un somnifère. Ensuite, ils ont posé les rongeurs sur des petits cylindres en rotation pendant 20 minutes et les chercheurs ont alors constaté que les souris qui avaient reçu du lait de nuit tombaient 2 fois plus facilement du cylindre que celles qui avaient bu de l'eau ou du lait de jour, et 1 heure après en avoir bu, elles étaient 2 fois moins actives que les autres. Le chiffre du jour. Je vous promets que Nicolas Six est au top. Allez-y. Le chiffre du jour, c'est 6 ans et 8 mois en moyenne. C'est l'âge moyen où les enfants arrêtent de croire au Père Noël. Vous, Jean-Marc, je sais que vous croyez toujours au Père Noël. Vous êtes toujours un enfant. Exactement. Voilà, c'est une estimation qui a été donnée dans une étude américaine. Et c'est assez étonnant parce que les enfants d'aujourd'hui arrêtent de croire au Père Noël beaucoup plus tôt
que la génération des parents, il y a encore quelques années, c'était 7 ans et demi. Et c'est dommage parce que c'est bien de croire au Père Noël, c'est merveilleux. Il existe le Père Noël, on vous le dit, on le confirme ce matin sur Europe 1.